Salut à vous tous. Ça, c'est ma nouvelle vidéo de C'est mon opinion. C'est quelque chose que je fais de temps en temps, puis que je prends pas le temps d'écrire avant ou de trop réfléchir sur le sujet. J'y vais spontanément avec ce qui me passe par la tête. Là, je voulais parler du fameux des fameuses critiques là, sur les gens de race, sur le racisme systémique. Tout de suite en partant, pour moi, systémique, ça me dit tout de suite que c'est un système organisationnel dans les lois, les règlements, l'éducation. Je pense que le seul systémique qui peut être dit, c'est au niveau de l'éducation parent-enfant. Si les parents induquent des notions racistes à leurs enfants, ben, c'est le seul système que je vois. Parce que je ne vois pas nulle part dans l'organigramme de la société au Québec un système mis en place. La discrimination, d'après moi, c'est souvent de la peur. De la peur de gens différents de soi ou de sociétés différentes de soi-même ou de celles dans lesquelles on est habitué de vivre. Souvent, ce que ça peut créer chez les gens, je pense, normaux, c'est un questionnement, une interrogation. C'est pas... je vais vous donner l'exemple du Québec francophone et du reste du Canada anglophone. C'est deux sociétés, tant qu'à moi, qui sont différentes et qui pensent différemment, puis qui ont des valeurs différentes, ce qui crée un genre de racisme non systémique, mais c'est juste parce c'est des gens qui on remarque avec le temps, qui n'ont pas la même philosophie, la même éducation ou les mêmes valeurs. Moi, comme Québécois, ben, j'ai appris des valeurs, des façons de faire, des façons de vivre, des priorités sociales qui sont québécoises. Fait que si je pars de là, tu sais, quand moi j'étais jeune, ben, on était, mettons, 1000 étudiants. À mon école, il y avait une personne racisée ou deux. Puis ça créait pas de problème, là, de ce que moi je me souviens, là. Puis j'ai pas vécu dans mon enfance au vu de la discrimination. C'est plus vers l'âge adulte que j'ai vu que certaines personnes avaient des comportements qui n'étaient pas corrects, dans le sens qu'ils voyaient une personne racisée ou identifiable autre que la masse, puis il y avait des jugements. On appelle ça des préjugés. Puis les préjugés, ben, ils viennent de ce qu'on voit aux nouvelles, de ce qu'on voit dans notre environnement, de ce qu'on voit dans certains ghettos à Montréal. Mais le problème, c'est pas ce que ces gens-là font ou la manière qu'ils vivent. C'est plus au niveau, je pense que s'il y a un problème, c'est au niveau de l'éducation, des valeurs de la famille. J'ai l'impression que beaucoup de personnes, quand ils sont en minorité, c'est plus difficile économiquement, c'est plus difficile socialement parce qu'ils sont en minorité, ce qui crée de la pauvreté, ce qui crée des agglomérations, ils se tiennent ensemble pour se supporter. Puis ça, malheureusement, c'est comme la base des gangs de rue aussi. Puis la pauvreté amène aussi des familles brisées, des familles monoparentales qui n'ont pas toutes les chances de donner la meilleure éducation ou suivi de leurs enfants par rapport aux valeurs du Québec. Ils se ramassent en gang.
Puis quand ils se ramassent en gang, ben ils font... Là, je parle pas de race en particulier, je parle de gens racisés ou identifiables. C'est pas un propos discriminatoire que je tiens là, c'est une observation. Fait que la pauvreté et le manque de soutien, des fois familial, dû à la pauvreté, amène ces gens-là, des fois plus dans le crime. Fait que ce qui va arriver, c'est que souvent, les policiers de quartiers difficiles, ben, il y a un pourcentage de gens pauvres et de gens démunis dans leur quartier. Ils sont plus à risque d'être dans le trouble. Tu sais, on regarde aux États-Unis comment est-ce que les guns, il y en a partout, puis que c'est la peur de n'importe quel policier, le blanc, noir, japonais, indien, de s'approcher de quelqu'un dans un quartier chaud. Quand je dis un quartier chaud, c'est souvent, malheureusement, des agglomérations de gens pauvres. Ces gens pauvres-là, ben, ils trouvent le moyen de survivre comme qu'ils peuvent. Puis s'ils manquent de liens affectifs au niveau familial, ben, ils vont se mettre en groupe, ils vont faire des gangs, ce qu'on appelle des gangs de rue. Puis ça n'a pas rapport à leur race, ça n'a pas rapport à leur couleur ou à rien de ça. C'est vraiment une situation que j'ai remarquée qui est vraiment due à la pauvreté et au manque d'éducation. Fait que moi, je crois qu'il n'y a pas de système mis en place pour la discrimination. Je pense que c'est plus un fait. Puis l'énergie ne doit pas être mise à mettre plus de policiers ou à mettre plus de guns, plus de caméras. C'est ça, c'est des choses qui peuvent aider, mais je pense que le gros de l'énergie doit être mis sur l'aide aux familles pauvres, peu importe leur race, peu importe leur quartier. Dès qu'il y a des familles pauvres, ben naturellement, mais il va y avoir plus de séparation, plus de divorces, plus de mères monoparentales. Fait que l'énergie, c'est là qu'elle doit être mise. L'argent doit être mis là, au niveau de l'éducation, puis de l'aide aux familles pauvres qui, malheureusement, vont se ramasser souvent dans des situations difficiles. Puis ça, ben, ça va débouler souvent dans le crime. Ils vont être incarcérés, aussi ça va amener les gens à avoir des problèmes de consommation. Fait que le racisme systémique, j'y crois pas. Je crois au racisme. Il y a des gens racistes. Ça, il y en a partout sur la planète. Ça, c'est sûr qu'il va toujours avoir des gens racistes. C'est triste, c'est un manque d'éducation. Mais systémique, non. Non, ça, j'embarque pas là-dedans. Systémique, là, comme je disais tantôt, c'est un système, c'est une organisation. Tu sais, les policiers, ils font pas du racisme systémique. Ils font selon ce qu'ils voient, ce qui se passe. Fait que ce soit dans un quartier indien, chinois, indien ou noir, ces petites communautés-là, ils ont plus de pauvreté, ce qui cause tout ce qui va avec. Fait que moi, ma solution à moi, là, ça serait vraiment que le gouvernement mette l'accent sur d'envoyer de l'argent pour aider les familles monoparentales, éviter les ghettos. Il faut quasiment éparpiller ces gens-là dans la population pour éviter qu'ils se fient aux voisins, puis à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, que les autres, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Fait que tu te ramasses avec une gang qui ça marche pas dans leur vie, qui se tiennent ensemble, puis ils essayent de faire des familles quand ils sont démunis, mais ça mène à beaucoup de problèmes. Fait que, s'il vous plaît, le gouvernement, mettez de l'argent à la base. Ça va tout régler ce problème-là, j'en suis certain. Fait que, merci de votre écoute, puis de votre respect, parce que c'est mon opinion. C'est pas je fais ça volontairement parce que j'ai le goût de partager ma pensée. Puis ma pensée sur ce sujet-là, ben c'était ça. Fait que merci beaucoup, puis à la prochaine.